c'est le matin, la police qui peut venir et un bon nombre de choses qui se passent. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir tenir notre retraite de prière de ce mois. Et nous bénissons davantage l'Éternel pour tous ceux-là qui se sont connectés, qui veulent voir Dieu faire des choses merveilleuses dans leur vie, des choses extraordinaires, des choses glorieuses dans leur vie. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Le Seigneur nous garde, il nous protège, il veille sur nous. Bien-aimés, je voudrais dire une chose, il n'est pas aisé de se séparer un mois et de se retrouver. Beaucoup de choses se passent. Peuvent se passer au cours d'une journée, au cours d'une semaine ou bien d'un mois. Beaucoup de choses peuvent se passer. Hier, dimanche, on était en train de louer le Seigneur avec un petit enfant à l'église. Et ce matin, à 6 heures, cet enfant est décédé sans qu'on ne comprenne comment. Et quand on m'a dit qu'il était décédé, je me suis dit peut-être c'est une rumeur ou bien c'est quelque chose qu'on est en train de dire simplement ça. Mais je suis allé voir, l'enfant était vraiment décédé, mais il était occulte avec nous. Donc, on peut se séparer et beaucoup de choses se passent. Donc, quand on se retrouve comme ça, sans entendre qu'il y a peut-être mort d'homme, bien peut-être quelqu'un à l'été, on bénit énormément le Seigneur pour ça. On bénit le Seigneur pour ça. Moi, je veux aussi rendre particulièrement grâce au Seigneur pour tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière parce que entre le mois d'octobre et le mois de novembre, j'ai été sérieusement malade. Sérieusement malade. C'est la première fois que j'écris dans les multiples groupes dans lesquels je suis et demande aux gens de me soutenir dans la prière parce que ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. C'était difficile pour moi. Et ça a été comme ça là. Et c'est aussi l'occasion pour moi de demander à tous ceux qui nous suivent au quotidien, tous ceux qui reçoivent des prières venant de nous, tous ceux qui peuvent recevoir la prière, la parole de Dieu venant de nous, de prier régulièrement pour nous parce que quand nous sommes au front comme ça, là, ce n'est pas facile de prier régulièrement pour nous. On ne peut pas se mettre à citer tout ce que nous vivons au jour le jour, tout ce que nous avons comme défi, tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous rencontrons sur le terrain. On ne peut pas être en train d'énumérer, mais nous vivons souvent des choses assez difficiles, assez compliquées. Déjà, le dernier voyage que j'ai fait pour revenir jusqu'à Yaoundé, ce n'était pas facile. Avec la voiture, on a dû, dans un bosquet de plus de 10 km où il n'y a pas de maison, personne n'est pas, c'est le noir total. Être en train de se battre avec la voiture dans la nuit pour sortir. Je suis arrivé à Yaoundé avec la boue sur ma tête à des heures tardives. Je suis arrivé peut-être autour de 23 heures passées comme ça là. Un voyage qui a commencé à 17 heures pour moins de 100 km. Donc, ce sont des choses que nous vivons, des réalités du terrain que nous vivons, sans compter un bon nombre de choses bien aimées, que si tu ne nous demandes pas en particulier que le pasteur, je voudrais au moins que vous nous donniez le témoignage de ce que vous vivez chaque jour sur le terrain, de comment est-ce que vous vivez même. On ne peut pas se mettre en train de citer, mais nous avons besoin régulièrement que nous soyons en train de prier pour nous, de prier. Quand j'étais malade, bien aimé, j'ai craint une chose parce que j'ai fait des efforts, je suis arrivé au marché, je voulais acheter quelques fruits, c'était les premiers jours que la maladie commençait. J'ai rencontré une maman là-bas et cette maman-là elle m'avait appelé quelques mois avant. Toute sa maison était envoûtée. Ses enfants étaient envoûtés parce qu'elle a hébergé des personnes dans la maison qui étaient assez compliquées. Et ces enfants ont été envoûtés au travers d'une sexualité, de la pédophilie et autres et tout. Les enfants étaient envoûtés. Et cette maman m'a appelé, pasteur, c'est grave chez moi. Je suis arrivé là-bas, on a pris un temps de prière, on a prié pour la délivrance de ses enfants. Gloire à Dieu, le Seigneur a agi d'une manière particulière. Mais ce jour-là, je rencontre cette maman au marché, je suis assis. Pendant que je suis assis au comptoir de l'une de mes filles, cette maman, elle est à côté de moi. Je lui dis, je ne me sens pas bien. Elle ne m'a même pas demandé, pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a quoi comme problème? Elle a continué à faire ses courses, elle a continué à bavarder avec les autres. Quand on a fini d'acheter les fruits dont j'avais besoin, je me suis levé en distant tes parties. Elle me dit, pasteur, il faut qu'on s'appelle, on s'appelle.
j'ai frémi dans mon être. C'est-à-dire que j'ai frémi dans mon être. Je me suis demandé, posé la question, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? C'est-à-dire que ton pasteur te dit, il ne se sent pas bien. Même pas demander, tu as quoi comme problème? Tu as quoi comme problème? Et dans d'autres groupes, d'aucuns, ça dit que personne ne m'a dit. Ils sont peu nombreux, ceux-là qui m'ont appelé, pour me dire, qui m'ont suivi. Parce que j'ai dit, il y a des sœurs, il y a des frères qui m'ont suivi dans mon état de santé jusqu'à aujourd'hui. D'autres qui demandent toujours, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Mais d'autres, carrément, à un certain moment, j'étais obligé de leur dire que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand, pour une fois, que je vous demande de prier pour moi, même pas un coup de fil, pour savoir est-ce que ça va bien, est-ce que tu as bien dormi. On se sent quelquefois abandonné, quelquefois délaissé, quelquefois lésé même. Et parfois, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller de maison à maison, de recevoir des coups de fil, de prendre les gens, de porter les gens dans nos cœurs. Parfois, on se pose cette question-là. Mais bien aimé, prier pour nous, en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous ne sommes pas le genre que, nous ne sommes pas à l'abri d'un bon nombre de choses. Mais priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous. Prenez le temps soin de nous demander est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Là, on pourra se sentir soutenu, on pourra se sentir aimé, on pourra se sentir aussi encadré par des personnes qui nous sont chères. Que ça vous bénisse abondamment et que la gloire de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, nous parlons des portes qui doivent élever le linteau, des portes qui doivent s'ouvrir. Je voudrais dire une chose, frère. Il y a des multiples portes qui doivent s'ouvrir dans nos vies afin que nous soyons épanouis. Des multiples portes doivent s'ouvrir pour que nous soyons épanouis, pour que nous soyons à l'aise, pour que nous servions le Seigneur étant dans la joie, pour que nous puissions être en train d'élever à l'Éternel des actions de grâce, 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 des actions de grâce. C'est extrêmement important. Nous devons savoir, frère, lorsque je parle des portes qui doivent s'ouvrir, je regarde directement à nos cœurs. Nos cœurs doivent être à nouveau accessibles par la parole de Dieu. On doit commencer à croire fermement à la parole de Dieu, à croire fermement à la parole de l'Éternel et à savoir une chose bien-aimée, ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Et comme il est souvent dit, même si tu as épuisé toutes les stratégies de prière que tu connais, même si tu as épuisé toutes les méthodes que tu connais dans la prière et rien n'a changé, je voudrais te dire encore cette nuit que beaucoup de choses vont changer dans ta vie à cause de la présence du Seigneur, à cause de ce qu'il a dit. Je vais ouvrir ce temps d'exhortation par une prophétie. Pendant que je suis en train de me préparer pour ce moment-ci-là, il m'est arrivé de lire dans Ésaïe 54. Et je vais relire Ésaïe 54 pour nous bien-aimés, afin que cette parole-là soit la tienne, que cette parole-là, que tu la saisisses et que le Seigneur accomplisse dans ta vie ce que lui l'a dit dans ce passage. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, bien-aimé. Élargis l'espace de ta tente. Il faut que ton cœur s'ouvre à nouveau. Il faut que ton cœur s'ouvre à nouveau. Et pendant que je parle, que le Saint-Esprit te touche à nouveau, afin que ton cœur s'ouvre, que ton cœur s'ouvre, que tu commences à voir de manière très engagée ton avenir, que tu commences à voir de manière très prospère ton avenir. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure,
Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente, bien-aimé. Que ton cœur s'ouvre à nouveau. Que ton cœur s'ouvre à nouveau. Que tu regardes ton demain avec beaucoup de courage. Que les conclusions négatives que tu as déjà eues sur toi, que ces conclusions-là tombent. Qu'en sortant de ces moments si bien-aimés, que ces conclusions que tu as eues sur toi, que ces conclusions-là soient rectifiées. Que tu te répands, Dieu Seigneur, Seigneur, je n'ai pas eu raison de croire que je ne suis rien. Je n'ai pas eu raison. Bien-aimé, tout, quand je lis la Bible, la première à la dernière page, tout ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Amen. Tout va s'accomplir. Il n'y a pas un passage biblique cité sur toi qui ne va pas s'accomplir, qui va rester sans accomplissement. Tout va s'accomplir. J'ai cette ferme conviction. Je vais vous rendre un témoignage, bien-aimé. Il est bien vrai, ce que le Seigneur fait dans nos vies nous encourage à aller de l'avant. Amen. Nous encourage à aller de l'avant. Même si c'est un petit truc comme ça doit nous encourager à aller de l'avant. Tout à l'heure, on est en train de prier avec le pasteur Jean-Charles. Et dans ma prière, je suis en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai envie de manger le bouillon. Ça me manquait, j'avais envie de manger le bouillon. Ça va faire rire les gens. Mais je disais, pendant plus d'une minute, je disais au Seigneur, Seigneur, si je peux avoir même un dîner comme ça, je vais préparer un bon bouillon, je mange. Je veux manger le bouillon, Seigneur, je veux manger le bouillon. Ça, c'était personnel au Seigneur. Alléluia. Mais tout à l'heure, je suis en train de venir à la prière et ma maman qui est mon responsable au ministère, elle m'appelle. Elle me dit, pasteur, viens. Je t'ai réservé un plat. J'ai dit à la maison que même si la nourriture finit dans la maison-ci, le seul plat-ci, le pasteur doit manger ça. Elle me dit, je t'ai réservé un plat de bouillon. Je me dis, ce n'est pas possible. Donc Dieu entend aussi l'autre là. Et je lui ai dit, maman, c'est exaucement à la prière que j'étais en train de faire dans ta maison aujourd'hui. Elle s'est mise à rire. J'ai dit au Seigneur que Seigneur, le bouillon. Et ça m'encourage à croire pour des grandes choses. J'ai dit, mais donc, tu entends même des choses comme ça. Tu peux aussi les prières comme ça. Même les grandes choses, tu vas le faire. Que mon cœur recommence à croire. Que mon cœur recommence à croire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes cette nuit-ci, ton cœur doit croire que ce que Dieu a dit est vrai. Notre Dieu n'est pas mort. Le passage de Jésus-Christ à la croix, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Il est passé à la croix pour un bon nombre de choses, pour que notre vie soit épanouie. Alléluia. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Mais il faut que ton cœur soit la première porte qui s'ouvre, l'Éternel. Ton cœur doit être la première porte. Frère, je sais, nous sommes oppressés. Nous avons des défis. Nous avons des échéances. Nous avons des multiples problèmes. Des problèmes qui nous regardent en face, qui nous résistent. Pendant des années, tu as prié. Pendant des mois, tu as prié et tu pries. Au fur et à mesure que tu pries, tu as peur du lendemain. Et je te dis une chose, crois à ce que Dieu a dit pour toi. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai, bien-aimé. C'est ça qui est vrai. 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 Paul va dire dans 2 Corinthiens 2, verset 12, bien dans Colossiens 4, verset 3, il demande aux gens de prier afin que des portes excellentes soient ouvertes pour la prédication de l'évangile. Il y a des portes qui s'ouvrent uniquement par la prière. Uniquement par la prière. Des portes financières, portes matérielles, portes spirituelles. Ta bénédiction, elle doit s'ouvrir par la prière.
Et une prière efficace est accompagnée de la foi. Une foi ferme. Une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme. Alléluia. Une foi ferme. Frère, nous avons besoin de commencer à croire en Dieu aveuglément. De croire en Dieu aveuglément. De croire en lui aveuglément. De savoir si Dieu a dit, c'est ça qui est bien pour moi. C'est ce que Dieu a dit qui est bon pour moi. Je veux demeurer dans ce que l'Éternel a dit pour moi. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est important. Ces portes-là doivent s'ouvrir uniquement à la prière. En priant, en priant, en priant, en priant, en priant, en priant. Dernièrement, j'étais en train de prier avec une seule. J'étais en train de prier. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Après, c'est un déclenchement d'un esprit. Et cet esprit-là avait décidé que je sème le doute dans ton cœur. Je sème uniquement le doute. Ma part, c'est de s'aimer le doute et de s'aimer la peur du lendemain dans ton cœur. Peur du lendemain. Il y a certains raisonnements que nous prenons que c'est nous qui sont à l'origine de ces raisonnements. Des réflexions que nous prenons, c'est nous. Bien aimé, mais chaque fois que tu réfléchis, des réflexions qui viennent, dis, comme quelqu'un a dit, Seigneur, fais-moi connaître que tu es Dieu. Parfois, c'est le diable qui est derrière. Frère, nous n'avons pas besoin de demander au Seigneur de nous prouver qu'il est Dieu. Alléluia. De nous prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi chaque fois, lorsque les pharisiens venaient vers le Seigneur et disaient que fais un miracle, le Seigneur disait que je ne peux pas faire de miracle. Mais ils ont fait un miracle, on va connaître que tu es. Non, ce n'est pas au travers d'un miracle. Je suis ce que moi je suis. Je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas pour prouver encore que je suis quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le règlement, c'est si tu fais des choses dans ma vie, va reconnaître que tu es Dieu, bien-aimé. Non, si tu agis comme ça, là, je vais connaître. C'est montre-moi que tu es Dieu ici. Non, Dieu, il est Dieu. Frère, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu tout simplement. Il est Dieu. Frère, vous savez, la foi a mené même des personnes qui n'avaient pas droit à une intervention divine à recevoir la visitation de Dieu. Dit la foi. La façon de penser, de programmer, la façon d'agir et de parler amène des personnes qui n'avaient pas droit à un miracle, à voir ce miracle, la visitation de Dieu. Comme cette femme samaritaine qui rend visite au Seigneur, dit Seigneur, interviens pour mon enfant. Le Seigneur lui dit, le pain que nous avons, c'est le pain des enfants. Et elle dit, même les miettes tombent sur la table. Et les chiens peuvent manger les miettes là. Le Seigneur dit, oh, la foi de cette femme-ci, elle est grande. Et le miracle est venu. Alléluia. Le miracle est venu. Tout ce que tu as, les manquements que tu as, le Seigneur a porté ces manquements-là. Il a porté ces manquements. Il les a portés. Il les a portés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nos cœurs, bien-aimés, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Comme quelqu'un disait, qui est notre Père? Qui est notre Seigneur? Qui est le roi des rois? Qui est celui-là qui nous a engendrés? Je suis le fils de qui? Je suis le fils du grand roi. Notre parole, assez puissante. Le Seigneur nous a établis. Le Seigneur nous a établis comme des hommes puissants sur la terre, comme des femmes puissantes sur la terre. Le Seigneur nous a établis, bien-aimés. Il nous a établis.
nous a établis. Le Seigneur veut nous utiliser à nouveau pour montrer à cette génération, que lui, il est Dieu. Alléluia. Que lui, il est Dieu. Que lui, il est Dieu. Dieu veut nous utiliser pour ça. Dieu veut agir d'une manière particulière dans nos vies, afin que nous soyons richement bénis. Richement bénis. Alléluia. Gloire à Dieu.